שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי תהיינה אוזניך. Bishut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, que Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne à vous tous la santé et la joie, Keneratson. Vous savez, beaucoup des fois, il y a des gens qui me disent, Rabbi David, c'est dommage que vous êtes né au Maroc. Beaucoup de fois, et toujours ces gens-là, qui me disent cette phrase, c'est toujours des Tunisiens, des Juifs d'origine Tunisie. Et je leur dis, mais pourquoi vous posez cette question? Alors ils me répondent, ils me disent, la plupart des gens qui vous connaissent, ils sont d'origine de Tunisie. Et beaucoup des fois, vous parlez dans vos cours des Tunisiens, Yitro, vous parlez de Adam el-Hout, la Pkela, etc., etc. Toujours vous parlez des Tunisiens. Et beaucoup de fois, vous parlez dans vos cours que vous aimez le repas tunisien. Alors c'est dommage que vous êtes marocain, vous n'êtes pas un juif tunisien. Et je rigole. L'histoire que je vais vous raconter là, c'était l'histoire des histoires. Vous savez que cette semaine, j'étais à une soirée de la famille du grand Rabbi Youssef Sitruk, Alav Shalom, que Dieu repose son âme en paix, qui était le grand rabbin de la France, qui a fait un bon travail en France. Il était vraiment le porteur de messages pour toute la population juive en France. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, c'était la bonne époque, la bonne période que il faisait ses cours à la Victoire, il y avait un monde fou. Et moi aussi, je faisais mes cours à la Victoire, moi aussi. Et je faisais des grands cours à la rue Buffo et à Nazareth. Enfin, c'était les beaux moments de l'époque. Je sais pas, les temps changent, mais cette époque-là, c'était la communauté juive française. Ils ont découvert quelque chose. C'était quelque chose. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a des cours de partout, il y a des yeshivot de partout, il y a des collèges de partout. Mais cette époque, il y a une vingtaine d'années, 25 ans, 30 ans, c'était l'époque que on venait de commencer. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a beaucoup de rabbins. Aujourd'hui, les portes, ils sont ouvertes à tout le monde. Là où vous allez, vous trouvez une synagogue, vous trouvez un kollel, vous trouvez des rabbins, ceux qui étudient la Torah. Mais à l'époque, c'était pas facile, hein. À l'époque, c'était du nouveau. C'était du nouveau. Et vraiment, c'était la belle époque. Je me rappelle beaucoup des fois le samedi soir, je venais de Lyon à Paris, en hiver surtout, pour faire des cours de Torah à gauche et à droite, à Paris. Jamais j'oublierai, c'était des beaux moments. Même à Villeurbanne, au centre culturel, il y avait 1000 personnes, 1500, 2000 personnes. C'était la belle époque. Je peux pas vous expliquer. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui c'est pas la belle époque, mais chaque époque a sa beauté. Voilà, je peux pas vous dire, moi par exemple aujourd'hui, j'aurais tout donné pour retourner les années en arrière et retourner à ma jeunesse, à Essaouira, lorsque j'étais jeune, à la Yeshiva, lorsque j'avais 12, 13, 14. Enfin, pour moi c'était la belle époque. Bon. Les temps ont changé, on prend de l'âge. Enfin, là, je suis vieux. À l'époque, c'était... Enfin. Et voilà, on a entendu que le Rav Sitruk, il a eu un AVC. Et qu'il était à l'hôpital, il était dans le coma. Et ça a secoué toute la France. Toute la communauté juive en France. Et vraiment, je me rappelle, tout le monde allait à l'hôpital, prier pour lui, jusqu'à que ils ont même à l'hôpital, ils ont donné un endroit spécial où les Juifs pouvaient faire leurs prières et tout. Et je me rappelle, je venais chaque samedi soir. pour rester un peu avec la famille,
du grand rabbin, ses enfants. Et voilà, samedi soir, je suis venu avec mon fils Rabbi Raphaël Pinto, et je suis venu avec la canne de Rabbi Haïm Pinto à l'hôpital. Et je suis venu pour un but. Je lui ai dit, Hachem, c'est pas possible que le grand rabbin, il est comme ça malade. C'est pas possible, il faut... Hachem, tu es obligé. La France, elle a besoin de lui. Il faut qu'il se réveille. Il peut pas rester comme ça endormi l'éternité. Il faut que ça s'arrête. Donc je suis venu avec l'idée, Raphaël, mon fils, il porte le nom de Raphaël Amalach, l'ange Raphaël, celui qui guérit, et j'avais la canne de Rabbi Haïm Pinto, et j'ai dit, Hachem, par rapport à tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il va faire, eh ben, il faut qu'il se réveille, il faut qu'il se lève. Bon, il était dans un coma profond, et il y avait le fils de Rabbi Sitruk, son fils Rabbi Yaakov, dont je lui dis, tu m'accompagnes, on va aller voir ton papa, et voilà, c'est la canne de Rabbi Haïm Pinto. On ne sait pas qui s'y peut avoir. On est croyant. On est rentré. Et voilà, j'étais moi, Rabbi Yaakov Sitruk, et Rabbi Raphaël Pinto, on était les trois là. Et moi, j'ai dit à Hachem, il a du travail à faire. Il faut, ça suffit. Ça fait 6 semaines qu'il est comme ça dans le coma. Il faut qu'il ouvre ses yeux, il faut qu'il bouge ses pieds, il faut qu'il y ait quelque chose. Et puis, on a posé la canne sur son corps. Et on a commencé à parler. Allez, Rabbi Yaakov. Que Dieu le protège. Allez, Rabbi Youssef, allez. Il faut bouger les pieds. Après quelques secondes, il ouvre ses yeux et les pieds, ils ont bougé. Moi, mon fils, et Rabbi Yaakov Sitruk, on a vu ça. On a dit à qui on va dire ça? Qui va nous croire? Et bon, on est sorti avec ce message. Tout le monde était là, tout le monde a entendu. Et grâce à Dieu, au fur et à mesure des temps, il a ouvert ses yeux. Il a récupéré un peu jusqu'au jour qu'il a quitté ce monde. Rabotai, ça, c'est une histoire que jamais j'oublierai. C'est ça, Rabotai. Lorsqu'on fait des mitzvot dans ce monde-là, ces mitzvot-là, il faut les réveiller. Lorsque quelqu'un a un problème, il faut réveiller les mitzvot qu'il a fait pour que son problème soit résolu. Donc on était là, on a réveillé tout le travail qu'il a fait, le grand rabbin de France, et bien Hachem l'a fait. Il a ouvert ses yeux, et grâce à Dieu, il a continué à faire son travail, que Hachem fasse, qu'on ne voit aucune maladie, et que Hachem, il vous protège à vous tous. Ben, les juifs marocains, ils restent marocains. Les juifs algériens, ils restent algériens. Les juifs tunisiens, ils restent tunisiens. Et le plus important est, nous avons Hachem, et qu'on doit le suivre. Et c'est tout. Que Hachem vous protège. Amen. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.